Congolaises, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Nous voulons aujourd'hui partager avec vous une information grave, une information ayant trait à un projet qui, s'il n'est pas abandonné, contribuera sans aucun doute à plus d'instabilité de notre chère patrie, la République démocratique du Congo, déjà instable. Nous observons que depuis l'avènement de la FDL en 1997, la formation de milices armées constitue une voie royale d'accès et de conservation de quelques parcelles de pouvoir en République démocratique du Congo. Une situation que tout patriote doit déplorer et combattre en raison de ses conséquences, notamment la violation de l'intégrité du territoire national, l'insécurité des citoyens et leurs biens, l'instabilité du pays, le pillage de ressources, le frein au développement et bien d'autres encore. Ce n'est un secret pour personne que les Joseph Kabila, les John Numbi, les Azarias Roubaix-Roy, pour ne citer que ceux-là, disposent chacun de leur milice propre. Mais nous étions loin de nous imaginer que ces gens inspireraient le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous savions que des jeunes de l'UDPS avaient reçu une formation militaire au Congo voisin, à Brazzaville, assurée par des instructeurs israéliens. Mais est-ce que cela s'est arrêté? La réponse est non. Tenez, ce lundi 20 juillet, Félix Tshisekedi a instruit l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Brazzaville, Christophe Muzungu, de se rendre le mercredi 22 juillet à Kinshasa où devait le recevoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures, pour, tenez bien, la deuxième vague des jeunes de l'UDPS à former dans un centre à Brazzaville, toujours par des instructeurs israéliens. Je pense que vous m'avez bien suivi. Alors là, il y a problème. Le problème, c'est que Félix Tshisekedi ne doit pas se servir de ses fonctions de président de la République pour utiliser les ambassades et autres structures et moyens de l'État en faveur de son parti politique. Ça aurait été une chose tout à fait normale si le recrutement de ces jeunes avait concerné tous les jeunes de toutes les provinces que compte le Congo et si cela a été fait pour le compte de l'armée nationale, les FARDC en l'occurrence. Mais ce n'était pas le cas. Là, ça ne concernait que les jeunes de l'UDPS. Et nous savons comment et sur base de quels critères les recrutements se font à l'UDPS. Félix Tshisekedi doit donc se ressaisir et rectifier le tir. Ce qu'il doit faire en matière de défense et de sécurité, c'est faire que les FARDC redeviennent véritablement une armée forte, une armée nationale, une armée républicaine. Pas autre chose. Nous vous remercions de votre attention.